Nouvelle du recueil Dans la paix du soir de Augustine Bulto. Les consolateurs. S'il est difficile de secourir efficacement, il l'est encore bien plus de consoler. Aussi les consolateurs ont-ils de fréquents déboires. Cela tient à leur méthode toujours la même, et qui consiste à jeter dans l'esprit des malheureux des images en contraste absolu avec leur détresse. En outre, le meilleur moyen que nous connaissions pour arracher un être à la douleur, c'est de lui montrer des perspectives qui, si elles nous étaient offertes, nous paraîtraient agréables, ou des distractions qui suffiraient à nous distraire. Dans la naïveté de notre cœur, nous agissons comme ces enfants affectueux qui, s'ils voient pleurer leur grand-mère, lui apportent leur pantin favori. L'impulsion et le geste sont exquis, sans doute, ils émeuvent, mais on peut craindre qu'ils n'aient pas le pouvoir de dissiper tous les chagrins. En vérité, aucune des façons dont usent les âmes compatissantes ne console personne. Pour réussir une opération si délicate, il faudrait d'abord renoncer complètement à sa propre individualité. Qui peut faire cela? Et surtout, il faudrait aimer la douleur. Or, rien n'est plus immoral, la douleur. Cette perte de force, ce dissolvant, on doit la détester, la traquer, la détruire. On y tâche. Et on ne console pas. La formule par quoi débutent volontiers les consolateurs, comme aussi les donneurs de conseils, c'est « si j'étais à votre place ». Ils s'exprimeraient avec plus d'exactitude en disant « si vous étiez à ma place », car ils partent de leur propre sensibilité et y reviennent. En édictant leur merveilleux avis, ils font simplement le tour d'eux-mêmes. Le baume qu'ils proposent conviendrait parfaitement à leur épiderme, mais si bien qu'on l'applique, il ne guérit pas la plaie du voisin, car le voisin ne leur est pas plus semblable qu'une feuille de la forêt ne l'est à toutes les autres feuilles. Comment procèdent-ils, ces bons consolateurs? Énergiques, ils prêchent l'énergie à des faibles, que cet étalage de force débilite, d'autant plus par comparaison. Bien portants ou guéris, ils horripilent les malades, en leur promettant la santé à laquelle les tissus épuisés ne peuvent pas croire, ou en leur parlant de projets plaisants qui augmentent la fatigue actuelle. Si le patient a perdu quelqu'un des siens, il lui démontre avec des précautions délicates et un tact infini que la plus rude douleur s'apaise sous la lente et souple coulée du temps. Ils l'ont éprouvé eux-mêmes. Ils prophétisent la résignation, le regret qui adoucit toutes ces formes décentes et poétiques de l'oubli. Et, en lui-même, le malheureux se révolte, car ceux qui souffrent vraiment ont besoin de croire à l'éternité de leur souffrance. S'agit-il de gens qu'une mauvaise administration du matériel a conduit à la misère? Ils interviennent utilement, les généreux consolateurs. Ils secourent et, en secourant, ils s'informent, suggèrent des méthodes rationnelles pour sortir de là, infligent des règles logiques, imposent l'ordre et supplient leurs obligés dont le désordre est le rythme normal et l'illogisme la loi. Ont-ils à aider quelqu'un dans une aventure sentimentale?
Les consolateurs sagaces prouveront bien vite que telle jalousie est injustifiée, et si fortement le prouvent-ils que, les voyant expliquer et nier avec tant de verve, le jaloux se persuade d'être bien plus trahi qu'il ne savait. Ou, s'il faut admettre le bien fondé de la jalousie, le consolateur montre avec évidence à quel point l'objet de tant de tortures était indigne de les faire naître. Et, comme cela console peu d'être assuré que le consolateur méprise la créature qu'on aime soit mortellement. Si le patient souffre d'aimer seul, qu'offrira le consolateur? Le pantin espoir? Alors, quel terrible réveil après le jeu endormeur! Le pantin oubli? L'amoureux le jettera sous la table et il n'aura pas tort. De plus, il appellera le consolateur imbécile et il aura bien raison. Les médecins font leur devoir en guérissant, quand ils peuvent, les neurasthéniques et les monomanes. Mais quelle torture ils leur imposent d'abord, car pour leur bien, cela assure l'avenir, comme le fouet qu'on administre aux enfants difficiles. Sans doute, mais on ne peut pas dire que ce soit consolant. On ne console pas un homme ruiné en lui montrant tous les avantages moraux que lui laisse encore la fortune adverse. On ne console pas un ambitieux qui a raté une place, un fauteuil, une décoration ou un succès en l'assurant d'une réussite prochaine, car s'il souffre vraiment de sa déconvenue, il ne croit plus à la réussite, il ne veut pas y croire afin de souffrir davantage. Quand une mère est à demi folle d'avoir perdu son enfant, les consolateurs ne manquent pas de lui parler abondamment des petits qui lui restent. Fausse manœuvre s'il en fut, et tellement cruelle. Vous êtes dans la vérité, raisonnable consolateur. Elle doit, cette malheureuse, concentrer tout l'effort de sa tendresse sur les enfants qui vivent, ne pas se laisser tuer par la mort. Elle le sait mieux que vous. Mais son cœur arraché n'appartient qu'aux disparus. En la rappelant au devoir qu'elle fuit, vous la blessez férocement, comme vous blessez le mari trompé, en lui conseillant d'effacer de sa mémoire la femme coupable et adorée. Quand on veut consoler, on tente de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fissent dans un cas analogue, mais on n'est pas dans ce cas-là, voilà le point. Vous n'êtes pas en détresse, vous qui cherchez à soulager une détresse en lui apportant une argumentation optimiste. Vous semez l'espoir à pleine main devant qui désespère, vous qui espérez. Vous garantissez la guérison, vous, le bien portant. Vous ne leur dites à ces misérables que des choses qui s'adaptent à votre état, non au leur. Vos intentions ont de la douceur, vous êtes bons. S'ils ne sont point trop aigris, vos patients vous sauront gré de vos efforts. Ils vous estimeront davantage, ils vous aimeront mieux encore. Et c'est bien cela que vous tenez surtout à obtenir, n'est-ce pas, subtil consolateur? Mais ils ne seront pas consolés. Et d'un geste là, ils vous rendront votre pantin pour que vous jouiez avec, vous qui pouvez jouer. La seule façon de consoler, c'est d'entrer dans les raisons du malheureux. J'ai dit que cela était démoralisant, et j'y insiste. Tous les gens préoccupés d'hygiène physique ou morale, d'hygiène en somme, car les deux ne font qu'une, vous diront que la douleur est le plus actif des toxiques. Souffrir beaucoup, et surtout souffrir longtemps, c'est s'empoisonner. Personne n'a le droit de s'empoisonner. La puissante, l'indifférente vie commande les cicatrisations rapides et qu'on élimine au plus vite ces virus. Elle ne veut pas qu'on se laisse détruire par une idée. Elle impose la réaction contre la misère matérielle, la maladie, le découragement, toutes les formes brutales ou insidieuses de la destruction. Et plus que tout, cette vie impérieuse, et les hygiénistes, ces chargés d'affaires,
interdisent la souffrance morale, sur laquelle il paraît que les gens normaux ont une prise plus directe que sur le cancer, par exemple. Il ne faut pas souffrir. Il faut défendre aux autres de souffrir et leur montrer, sans perdre de temps, quels chemins conduisent à l'apaisement. Ainsi font les consolateurs, et en somme, ils accomplissent une tâche utile, en dégoûtant les malheureux de chercher en autrui leur réconfort. Ce sont de braves gens, ces consolateurs, qui ne consolent pas. Pourtant, qui n'a souhaité, dans l'aigu de la souffrance, rencontrer celui ou celle qui, sans faire mal, saurait toucher aux blessures profondes, qui donnerait du rafraîchissement à la fièvre et du calme. Consoler, ce n'est pas effacer la peine, mais la rendre harmonieuse, l'entourer de paix, la débarrasser des visions disparates qui la blessent et l'exaspèrent. C'est lui faire le territoire libre à cette reine. Le vrai consolateur répondrait « Vous avez raison », à chaque parole éperdue et folle, approuverait chaque cri furieux et injuste. Il ferait sienne cette douleur étalée ou secrète. Il s'y insinuerait par un consentement sans trêve. Loin de la vouloir détruire, il souhaiterait qu'elle durât, s'approfondît, qu'elle occupât toute l'âme comme font la passion, l'orgueil et la joie. Celui-là saurait consoler. Il n'insulterait pas le vaincu qui saigne en lui montrant des spectacles joyeux, en l'incitant à des projets actifs. Au contraire, il le saturerait de sa propre désespérance, jusqu'à la lui faire épuiser. Il ne lui dirait jamais qu'on oublie, mais bien qu'on ne doit pas oublier, et que la douleur continue est le plus bel effort du cœur. Par une acceptation constante, il s'associerait à tout, aux mauvaises façons de mener l'existence qui ont produit les désastres, à la débilité du vouloir qui a fait manquer les occasions. Il reconnaîtrait à son malheureux le droit de faire ses dettes, au bout desquelles il y a le suicide, d'aimer cette créature indigne. Aux ratés, il dirait de leurs rivaux heureux tout le mal qu'ils se croyaient seuls à en penser. À tous, il montrerait dans ses yeux fraternels l'image de leur détresse. Il ne jugerait pas, ne tenterait de rien améliorer dans les circonstances matérielles de ces pauvres gens, mais il leur donnerait la certitude d'être compris, seul bienfait efficace dans cette solitude intérieure créée par le désespoir. Être compris, être approuvé, l'homme que le sort frappe a surtout besoin de cela. Lorsqu'on lui parle de joie future, il sent plus âprement cette solitude où l'enferme sa souffrance. Il devine que si le consolateur prononce des mots d'espoir, c'est qu'il ne mesure pas son mal et qu'il n'en partage rien avec lui. Pénétrer dans l'obscure douleur des êtres, y marcher avec eux infatigablement, les y tirer plus avant, toujours plus avant, jusqu'au point où le trop souffrir fait dans le cœur un vaste silence. Étrange manière de consoler, oui bien étrange, c'est la meilleure pourtant, le pire de l'angoisse humaine, n'est-ce pas la solitude? Mais ce chemin de consolation ne convient pas aux personnes robustes, saines, normales et moyennes. Il faudrait le déconseiller si ce n'était pas tellement inutile, car il n'y a pas grand danger d'y voir se précipiter la foule des consolateurs. Sans qu'on les encourage, ces gens parfaits continueront à offrir tendrement leur pantin à la grand-mère en larmes, et à mener aux courses et dans les théâtres gais les demi-morts qui ont laissé au fond de la mine le meilleur de leur âme. Causerie de novembre.
C'est le temps mélancolique d'aller vers les cimetières, les bras chargés de chrysanthèmes, le cœur plus lourd de souvenirs ranimés. On pense à la mort en cette morne saison, à celle des êtres chers, seule douleur réelle, puisque dans toutes les autres on trouve de quoi sourire quand, après des années écoulées, on s'en rappelle les angoisses. Et aussi on pense à sa propre mort, sujet préoccupant, si bien affermi qu'on soit par une robuste philosophie. Et pourtant c'est peu de chose. Quelle est donc la belle dame du XVIIIe siècle qui disait on raconte que c'est difficile de mourir. Pourtant, je vois tout le monde s'en tirer parfaitement, et du premier coup. Il y a de la vérité dans cette boutade. Tout le monde réussit à mourir, et en somme, ce doit être plus facile qu'il ne semble. Ces jours derniers, j'étais chez une de mes amies, charmante femme, bonne, spirituelle, gaie, artiste, qui s'intéresse à toutes les manifestations de l'intelligence, aime l'amitié, le monde, la nature, même la bonne cuisine, et sait enfin goûter l'agrément de l'existence sous ses formes diverses. Récemment, dans une maladie terrible, elle a cru mourir, et autour d'elle, on a cru qu'elle mourrait. Nous causions de ces instants tragiques. Elle contait comment elle avait vu la fin, évidente et toute proche, avec des paroles dont je ne saurais rendre l'éloquence singulière et poignante. Elle disait le calme merveilleux que mettait en elle le voisinage de la mort. Elle avait la certitude d'entrer dans un large repos, frais et délicieux, qui allait l'envelopper de douceur. Sans instinct de lutte, sans désir, sans tristesse, non pas résignée mais satisfaite. Sa volonté se dénouait dans un vaste sentiment de paix. J'étais contente, me disait-elle de sa voix tranquille et franche, mais quand cela a été passé, quand, au milieu de mes chères tendresses, j'ai commencé de guérir, j'ai été contente aussi, bien contente. Joyeusement, elle s'est remise à vivre. Cette femme énergique est aussi une femme heureuse, pourtant elle n'a pas trouvé si atroce la froide figure penchée sur la sienne. Un tel exemple m'a pénétré d'émotion et m'a donné courage. J'en suis fortifiée dans cette conviction que mourir sans amertume n'est pas impossible, même à ceux qui ne sont pas désespérés, pourvu qu'ils aient su se développer entièrement, agir, sentir, vivre enfin. Dumas fils a écrit quelque part, pour bien mourir, il suffirait de penser à la mort une fois par jour. Il entendait qu'il faut s'accoutumer à l'idée horrible pour avoir moins de terreur lorsqu'enfin elle se réalise. Je ne crois pas qu'un tel entraînement soit nécessaire. Pour bien mourir, ce doit être assez de n'avoir pas préparé pour son heure dernière trop de remords, évidemment, et surtout trop de regrets. Mais que regrette-t-on lorsqu'à l'agonie on garde sa conscience? N'ayant pas encore eu occasion de mourir, je ne puis là-dessus fournir que des hypothèses, mais peu de gens sont assez renseignés pour y contredire. Il me semble probable que même les plus pervertis ne choisissent pas un si grave instant pour se lamenter sur les mauvais plaisirs manqués ou les canailleries qu'ils n'ont point eu le temps de faire. Et d'abord, l'instinct religieux, puissant chez l'homme, si matérialiste qu'il se proclame, tourne certainement l'esprit vers d'autres directions. Qu'on craigne l'enfer traditionnel ou cet autre enfer qu'est l'opinion publique, on doit toujours, à l'heure où la mort va totaliser les actes de l'existence, pressentir un jugement. Et sans doute, les agonisants ont-ils plutôt des tracas au sujet des laides choses qu'ils ont commises que le désespoir de n'en pouvoir commettre encore. Ils ont, je pense, pour apprécier leur passé, un autre critérium que les gens bien portants. Et n'en est-ce pas une preuve suffisante que ces rémissions momentanées, si fréquentes après la confession,
L'esprit délesté de son épouvante ranime soudain le corps. Il va mieux ce moribond, parce qu'il se croit lavé de ses fautes. Ce qu'il déplore, ce n'est donc pas d'avoir perdu jadis des occasions de pécher, ni d'être bientôt à jamais écarté d'occasions semblables. Les regrets des agonisants sont vertueux, c'est probable au moins. Supposons qu'il en soit ainsi. Ils se désolent de quitter ce qu'ils aiment, leur devoir efficace, un travail inachevé, tout ce qui dans leur existence était tendre et beau. Mais de quoi sont faits ces regrets? Ressemblent-ils à ceux qui déchirent le cœur lorsqu'une créature chérie vous quitte pour un temps illimité, ou lorsqu'un brusque changement de fortune, de situation de santé, vous rend impropre à la besogne nécessaire, interrompt l'œuvre à quoi on s'était passionnément voué. J'imagine que non. L'homme qui devant soi a la vie ne peut pas éprouver les mêmes choses que celui qui devant soi n'a plus que la mort. L'un accuse de sa peine les gens et les circonstances, l'autre, probablement, n'accuse plus rien que lui-même. Il a compris enfin. Ce qu'il regrette, c'est moins encore de perdre les êtres et les choses auxquels il s'attachait d'un amour que de n'avoir pas su, durant qu'il les tenait, en jouir et les servir autant qu'il aurait pu faire. L'amertume de l'agonie, ce doit être le souvenir du temps perdu, des efforts ajournés, des heures et des sentiments gâchés. La parole de Dumas n'est pas exacte. C'est pour bien vivre qu'il faudrait chaque jour penser à la mort pendant 1 minute, et même davantage. Nous sommes inconséquents. Chacun se plaint de la brièveté de la vie et agit comme si on lui accordait plusieurs siècles pour mener à bien ses entreprises, cultiver son cœur et perfectionner sa volonté. Les plus actifs, en apparence, planent déplorablement. Car ce qui importe, ce n'est pas de faire beaucoup de choses, ce n'est même pas la nature des choses qu'on fait, mais seulement l'esprit dans lequel on les fait. Quand on regarde dans leur ensemble des existences sur lesquelles on est bien renseigné, on trouve qu'elles se divisent à peu près ainsi. La moitié en est prise par le sommeil. Les 3/5 de l'autre moitié s'emploient à préparer, avec fatigue et sans plaisir, d'incertaines constructions qui, si elles aboutissent, donneront la fortune, le plaisir, l'importance sociale, la gloire ou la tranquillité. Un autre 5e appartient à la torpeur, à la distraction, à l'ennui, à l'insensibilité. Reste le dernier 5e pour ce qui est vraiment la vie. Lutte passionnée, joie et douleur sincère, satisfaction réelle de l'esprit et du corps, pour tout ce que l'instinct individuel commande et qu'on accomplit en vue de son développement personnel, et non pour suivre la mode, imiter ses voisins, se conformer aux préjugés automatiquement en un mot. Rien n'est plus mal arrangé. Et la plupart des mourants ont raison s'ils regrettent l'emploi qu'ils ont fait du passé. Il ne faudrait jamais se gaspiller sans agrément pour soi, ni utilité pour autrui. Et nous ne faisons que cela le jour durant. Ne pas végéter dans une vague hypnose, ignorant pourquoi nous consentons alternativement au meilleur et au pire, sans goût ni dégoût par lassitude et distraction. Il faudrait être toujours attentif à nos actes, les juger dans le temps même où nous les commettons, en ressentir nettement l'effet total, être éveillé, vivant, durant que nous vivons. Au lieu de cela, voici comment on se comporte à l'ordinaire. À peine une sensation s'ébauche-t-elle qu'on pense
déjà en tout connaître, et on court à une autre. Rapidement, on constate que le ciel est sublime, la musique admirable, le livre profond, l'ami exquis, la femme ou l'homme choisi délicieux. Mais on ne s'attarde pas à chercher l'émotion plus intense, le secret de toutes ces belles choses. Déjà, en éprouvant une joie, on escompte les autres joies que demain apportera peut-être. On ne s'occupe que des surfaces, on ne fait travailler que sa propre surface sensible, on ne demeure pas, et on ne possède rien. Quel dénuement chez les plus comblés! On ne demeure pas et on ne possède rien. Quel dénuement chez les plus comblés! On a des nerfs surmenés, le courage et la patience manquent pour creuser l'émotion, on ne sait pas se livrer tout entier à la prise du moment, tout se dérobe et fuit. L'affreuse tristesse de la vie, c'est la possibilité toujours réalisée. Le might have been. Continue. Tout ce que, par débilité, par veulerie, par hésitation, on a laissé passer, laissé perdre. Si on connaissait la réelle valeur du temps, on accomplirait le moindre de ses actes comme s'il était le seul important. Au lieu de se hâter vainement, on s'acharnerait jusqu'à extraire sa suprême saveur de la plus insignifiante chose. Alors, on posséderait le monde et soi-même, on ne gâcherait plus rien, et l'existence, même surchargée de douleur, vaudrait la peine qu'elle coûte. Continue. Qu'il a de sens le livre qu'on relit pour la 10e fois, en oubliant qu'il y a d'autres livres. Quelles délices secrètes sortent du paysage où l'on décide de rester, et comme l'amour rendrait heureux, si on le croyait éternel. La pénétrante douceur de la vie monacale tient à ce sentiment de la durée, à cette attention minutieuse portée sur chaque petit devoir, à ce respect des instants, sanctifié par la gravité avec laquelle chacun s'utilise. La contemplation et le jardinage, où l'on met tout son cœur, emplissent le cœur de richesses fabuleuses. On peut vivre bien plus fort derrière le mur d'un cloître que dans la bousculade du monde. Un vieillard immobilisé sur son fauteuil peut avoir des minutes plus actives et plus pleines qu'un jeune homme neurasthénique qui voudrait tout et ne veut rien. Nous avons une double mission, acquérir pour nous augmenter et aller jusqu'aux limites de nous-mêmes, rayonner, c'est-à-dire rendre ce que nous avons reçu. Il faut devenir sans cesse supérieur à ce qu'on était et sans cesse se donner. Ne passons pas distraitement devant les chances de bonheur. N'écartons pas comme des lâches les possibilités de souffrance. Ne permettons pas à la lassitude d'abattre notre élan vers les êtres. Donnons pour recevoir. Donnons largement, follement. N'imitons pas. Cherchons le sens de nos goûts et de nos tendances et soyons nous-mêmes. Ne laissons rien s'engourdir dans nos cœurs, ni la tendresse, ni l'indignation. Ne disons jamais ce n'est pas la peine, car c'est toujours la peine, tout vaut la peine. Ayons les yeux clairs, la sensibilité prête pour tous les dangers et tous les plaisirs. Soyons actifs jusque dans le renoncement. L'agonie doit être paisible pour ceux qui ont vécu ainsi et tout au long de leur course, appliquer le conseil de l'antique sagesse, faire ce qu'on fait. Les rêves. J'ai rêvé la nuit dernière que j'étais seule sur une barque dont un vent prodigieux tendait les voiles brunes et qui, sans secousse, éperdument, filait sur une mer convulsive. J'éprouvais une grave et singulière joie. J'avais laissé dans le port lointain mes responsabilités et mes inquiétudes. J'étais libre et merveilleusement calme. Tout à coup, l'idée me vint de carguer les voiles pleines de vent. Sans doute, je suis un meilleur marin qu'il ne semble, car j'y réussis aisément. Et à l'instant, j'abordais au pied d'une ville rose et jaune qui brillait de soleil.
Des pêcheurs grincheux errant sur la plage se refusèrent obstinément à me dire le nom de leur pays. Qu'importait? Ne savais-je pas de source certaine que c'était le Paraguay? Ce que j'avais ignoré jusque-là, mais je le découvrais avec une dilatation de tout mon cœur, c'est que le Paraguay fut le seul point de la terre où on est heureux. J'avais abordé à la côte du bonheur. D'une allure de flânerie, je montais vers la ville lorsque de la porte d'un palais ciselé surgit un concierge. Parmi des sourires bénévoles et des congratulations fleuries, cet homme excellent m'apprit que le prince de Bavière, roi du Paraguay, à la suite de circonstances que je ne me charge pas d'expliquer, allait venir se mettre à mes ordres. Au moment où je me préparais à goûter avec l'agrément d'une si honorable réception le soleil enivrant, l'éclatante saison, les parfums sans pareil de cette terre délicieuse, je fis la sottise de me réveiller. La marée montante battait doucement sous ma fenêtre. Le soleil glaçait d'or les maisons roses et jaunes et les palais blancs. L'air sentait finement et âprement le sel et les feuilles. Tout cela pourtant avait moins de beauté que le Paraguay de mon absurde rêve. L'éblouissante Venise n'était pas le pays du bonheur. Comme elles sont puissantes, ces magies du sommeil. Me voici, et pour longtemps sans doute, l'âme chargée d'un impatient désir d'horizons inconnus, de découverte, de toute l'émotion mystérieuse des beaux voyages. Il paraît que les constructions saugrenues du rêve sont l'œuvre d'une de nos cellules ou d'un groupe de cellules demeurées en état de veille et travaillant sans subir la réglementation de toute la machine cérébrale. L'explication ne me contente guère. Je voudrais savoir la cause de cette cause. Pourquoi la cellule qui ne dort pas est-elle justement celle qui dicte les rêves pressentiments, par exemple? Un motif la retient en excitation, elle, et non pas une autre. Quel est ce motif? Est-on insensé si l'on tient le rêve pour une production logique, nécessaire même, de l'intelligence et de la sensibilité, si l'on croit qu'il peut être chargé de nous révéler partiellement les zones inconnues de notre territoire moral, de nous apprendre du passé ancestral ce que nous avons besoin d'en connaître, de nous dévoiler des morceaux d'avenir. Le rêve n'est presque jamais fait avec de l'actualité. Ceux qui ont perdu des êtres aimés savent que dans les nuits qui suivent la séparation, on ne rêve pas de ces morts. Cependant, durant qu'on veille, on ne pense qu'à eux. Le temps qui vient n'a plus d'intérêt, et si l'esprit retourne au temps écoulé, c'est pour y chercher leur image et rien qu'elle. Endormi, on échappe à la chair et torturante hypnose. Il arrive que dans le plus affreux désespoir, on fasse des rêves bouffons. Certes, nos songes ne sont pas créés par notre préoccupation du moment. Ils sortent de la partie de notre vie que nous ne savons plus, ou vont illuminer celle que nous ne savons pas encore. J'imagine, ou plutôt je sens, que le sommeil paralyse l'intelligence factice et le jugement déformé et déformant que nous font les circonstances et la nécessité. L'agitation apaisée, le mouvement vital régularisé, le corps cessant de gâcher des énergies en mimiques expressives, l'esprit ne s'éparpillant plus sur 1000 objets, l'instinct se délivre certainement des entraves imposées par les rapports sociaux. Qu'un danger s'approche, il réveillera l'homme endormi, comme il le fait pour l'animal. Dans la sécurité, il s'emploie à lui rappeler ce qu'il fut avant d'être ce qu'il est, à lui annoncer ce qu'il deviendra.
Tout le monde se rappelle ces rêves émouvants au cours desquels on reconnaît des contrées et des visages inconnus et si chers soudainement. Le merveilleux Loti nous en a conté un dans la page la plus pénétrante peut-être qu'il ait écrite. Il n'existe malheureusement aucun moyen de prouver que, pendant de tels songes, on ne fait que revivre la vie d'un ancêtre oublié. Mais il en va autrement pour ceux qui avertissent et qu'ensuite on voit se réaliser. Dire que ces phénomènes si fréquents sont dus au hasard semble un peu trop facile. Il y a d'autres explications, je pense. L'homme possède un pouvoir de déchiffrer, sinon l'avenir tout entier, au moins les grandes lignes de l'avenir. Mais l'étourdissement de l'existence factice et compliquée oblitère cet instinct divinateur, et nous n'avons pas l'attention tranquille et dégagée qu'il réclame. Cela devrait être tellement simple de connaître son propre avenir. L'avenir n'est-il pas tout entier inclus dans le passé? Chaque homme refait ce qu'il a fait une fois. Pour savoir ce qui lui arrivera, il n'aura qu'à se souvenir de ce qui lui est arrivé. Seulement, on oublie. La vie nous oblige à nous croire sans cesse différents, renouvelés devant chaque circonstance nouvelle. Il faut qu'il en soit ainsi. C'est dans cette illusion que nous prenons courage d'agir. Que ne pourrions-nous connaître de nous-mêmes sans ce salutaire mensonge? Les maladies que nous devons avoir sont à l'avance déterminées par celles de nos ascendants, nos propres habitudes, nos passions, nos vices et notre faculté d'imprudence. Nos douleurs et nos joies sentimentales seront toutes calquées, quelles qu'en soient les occasions, sur la première douleur subie, la première joie goûtée. On peut manquer une carrière et en réussir une différente. C'est qu'on n'avait pas tout à fait manqué la première et qu'un peu plus tard, on y eut réussi. Les victorieux doivent toujours vaincre et par un procédé, toujours le même, l'adaptation, qui est un incessant recommencement des gestes de souplesse. Le nombre des incidents qui traversent les existences les plus agitées est très petit, et tous ont entre eux un air de famille. Il y a des gens qui seront toujours trompés, des gens qui seront toujours ruinés, il y a ceux qui ne seront jamais ni l'un ni l'autre, il y a les gens qui n'ont pas de chance, et ceux qui ont une veine insensée. Les circonstances et les individus successifs qui, avec une singulière persistance, s'acharnent à constituer le bonheur des uns, le malheur des autres, sont parfois de types fort différents, il n'importe. Ce ne sont pas les circonstances et les individus qui déterminent le destin d'un homme, mais son tempérament. Nous n'arrivons à nous persuader cela que s'il s'agit du voisin. Quant à nous, éternellement surpris d'être si malheureux, si incompris, le bonheur et le succès étonnent moins. Nous nous obstinons à ne pas voir que, ayant été malheureux et incompris dès le début de notre vie, nous devons logiquement continuer et continuerons de l'être, puisque nous sommes demeurés pareils. L'avenir nous inquiète par son obscurité? C'est sa trop claire évidence qui devrait nous faire peur. Mais nous ne savons pas. Dieu merci. Pour nous tolérer et nous absoudre, nous nous attribuons les vertus que nous pourrions avoir. Nous donnons à nos actes des raisons décoratives et nous ne parvenons pas à comprendre pourquoi tant d'impossibilités s'opposent à nos désirs. Bien que nous n'utilisions guère ces observations, elles n'en sont pas moins faites et enregistrées.
La surface de la conscience ne les a pas retenues. Elles sont allées plus profondément et demeurent. C'est avec les notations de notre subconscient que se construisent les rêves qui nous apprendraient notre vrai caractère si nous savions les interpréter. Ces rêves avertisseurs, par exemple, nous couvrons une maladie qui ne doit se déclarer que dans des mois. Nous l'ignorions, mais notre physiologie a déjà senti la menace. Elle sait. Nous sommes en rêve traversés par une douleur, si légère qu'éveillée, nous ne l'eussions pas remarqué. L'instinct que le sommeil libère la constate, en tire les conséquences dernières, et nous rêvons la maladie que nous aurons l'année suivante. Je me souviens d'avoir eu un cauchemar fort déplaisant au sujet d'une personne dont je venais de faire la connaissance et qui, aux plus brillantes séductions de l'esprit, semblait joindre les plus solides qualités morales. Dans la suite, cette si agréable personne m'a montré le plus odieux caractère et procuré quelques-uns des désagréments pronostiqués par le mauvais rêve. Évidemment, mon inconscient avait discerné en elle ce que ses manières parfaites cachaient d'abord à mon jugement ignare. Goncourt a dit quelque part qu'on demeurait tout le jour un peu amoureux de la femme avec qui on avait eu en songe de tendres aventures. Si on a rêvé ainsi, c'est qu'on aimait sans le savoir, ou qu'on aimera. C'est l'occasion de se méfier. C'en est une aussi que de se voir en rêve comme étant un crime. Il ne faut pas rire de ces choses-là, mais s'en inquiéter. Ils préviennent discrètement l'individu que son potentiel de cruauté est plus grand qu'il ne pense. C'est dans les rêves les plus ridicules, les plus invraisemblables, les plus éloignés de la personnalité qu'on se croit, des possibilités qu'on s'attribue, qu'il faut chercher la plus pénétrante explication de soi-même. Que n'ai-je la place d'entasser ici tous les exemples qui me viennent à l'esprit de ces mystérieux avis du sommeil. Dans l'Antiquité, les interprètes des songes devaient être gens d'esprit, subtils observateurs de la bête humaine, physiologistes instinctifs et sagaces. Je suppose que, sans avoir besoin de charlatanerie, ils se trompaient fort peu et renseignaient bien leurs clients. Leur méthode était en somme plus simple et plus certaine que la psychologie moderne, laquelle est obligée de s'appuyer sur des actes. Or, personne ne sait jamais tout sur un acte. Le récit intéressé le déforme. Les circonstances physiques et morales en sont mal connues. Celui-là même qui le commet le juge d'après sa passion. Mais un rêve, comme cela renseigne bien, c'est une manifestation tellement sincère, si parfaitement libre. Le rêve, c'est toujours une vérité voilée. Un jour viendra où les songes seront étudiés scientifiquement, classés par série, expliqués comme les autres symptômes de la maladie et de la santé, comme les autres phénomènes intellectuels et sensibles. On saura alors une foule de détails désolants sur soi-même, et on connaîtra son avenir, chose éminemment plus commode que plaisante. Quant à moi, je ne doute pas que je doive prochainement rencontrer le prince de Bavière, roi du Paraguay, et recevoir de lui quelque importante communication. Je continue. Les forces perdues. Comme c'est triste, toujours, de regarder derrière soi la longue route où sont restés tant de chers compagnons, tant de choses précieuses et sacrées.
Très vite, au regret pur, tendre, lumineux, qui rend le cœur plus puissant, un autre regret se mêle qui le noie d'amertume. Rien n'adoucit ce regret-là. Fait de colère et de rancune, il a l'âcreté d'un remords. C'est le regret des forces perdues. Les forces perdues, leur irritant souvenir nous empoisonne. Affections sublimes qui furent trahies ou délaissées. Sentiments profonds et pudiques, à côté desquels on a passé distraitement. Ardente lutte pour une cause qui ne devait pas triompher. Travail persévérant, demeuré sans résultat. Générosité dont ceux qui en étaient l'objet ont détestablement usé. Patience torturante et courageuse qui nous a fait juger faibles, lâches et vils. Admirables intentions incomprises, héroïsme méconnu, dévouement payé d'ingratitude, sacrifices inutiles dont la sombre beauté, inaperçue de tous, suscita la raillerie, efforts passionnés de notre énergie la plus sainte, qui avortèrent misérablement. Quand on les regarde de loin, on éprouve une mortelle lassitude. Il est très lourd le souvenir des forces perdues. Pourtant, si plus attentif, on interrogeait les événements de sa vie pour savoir d'où ils viennent, on découvrirait peut-être que ces forces, improductives en apparence, ont eu, bien après le moment où elles furent dépensées et ailleurs, des résultats singuliers. Rien ne s'arrête. L'énergie qui d'abord subit une défaite continue d'agir, silencieuse et invisible. Elle fait son chemin, trouve son occasion, se réalise quand on ne songeait plus à elle que pour déplorer de l'avoir gaspillée. Détachée de nous, elle travaille pour nous sans que nous le sachions. Le succès, le bonheur sont à l'ordinaire construits par ces forces que l'on croyait perdues et qui ne l'étaient pas, qui ne pouvaient pas l'être. Nous avons tort de nous rappeler avec colère et douleur les occasions où la peine, consciencieusement prise, le désintéressement, les nobles intentions, l'amour, ont reçu, au lieu de leur récompense légitime, une dure punition dont l'injustice révolte. Ces malchances sont parfois une générosité du destin. En effet, nous ignorons toujours si l'objet poursuivi est l'objet qui nous convient, dans la jeunesse particulièrement, à l'heure où le désir a sa grande impétuosité et la déception sa plus affreuse amertume, nous sommes enclins à nous élancer vers des buts qui ne sont pas nos véritables buts. Et cela doit être ainsi logique. Il y a en nous des êtres nombreux. Ils combattent pour obtenir la première place et gouverner. Ils se succèdent, chacun commande à son tour. Nous obéissons au maître de l'instant. C'est le bonheur de celui-là que nous tentons d'édifier. Souvent, il n'a pas droit à ce qu'il demande, et c'est justement qu'il ne l'obtient pas. Plus souvent encore, l'objet de son ardeur ou de son dévouement ne satisfait pas le personnage qui régnera le lendemain. Sa défaite, en ce cas, est un bénéfice. À mesure qu'on avance dans la vie, ces individus divers prennent plus de solidité, jusqu'à la minute où apparaît et s'installe celui qu'aucun autre ne détrônera. Si les tentatives de ses prédécesseurs avaient abouti, il se trouverait probablement emprisonné, dans des circonstances mal faites pour lui, et dont il faudrait qu'il s'échappât violemment. Cela arrive plus d'une fois. Les joies qu'on a manquées ne sont pas seules regrettables. On a lieu aussi fréquemment de regretter la conquête de certaines affections, la réussite de certaines entreprises, la réalisation trop rapide de ce que l'on prenait pour le bonheur définitif.
Les heureuses fortunes, les succès éclatants survenus au début de l'existence ne comblent pas toujours d'une joie parfaite l'homme qui, ayant atteint sa complète personnalité, est mieux capable de discerner ce dont il a véritablement besoin. Ce n'était pas cet amour-là, ni cette amitié, ni cette sorte de gloire, ni cette qualité de considération qu'il lui fallait. Il est devenu un autre. Il est devenu lui-même. Tout cela ne s'adapte plus. Et celui-là qui n'a pas connu la détresse des forces perdues se plaint de la maladroite complaisance de la vie. Il cherche la sortie de son paradis, plein de fleurs ennuyeuses, de fruits sans saveur, ou même de fleurs fanées et de fruits pourris. Ah! Que n'a-t-il en vain dépensé ses forces? Représentons-nous les belles choses qui jadis échappèrent à notre désir et à notre courage, non sous la forme où elles apparaissaient quand nous luttions pour les conquérir, mais sous la forme qu'elles auraient maintenant. Notre gouvernement intérieur a changé depuis ce temps-là. Regardons bien. Nous rendrait-elle heureux si nous les tenions, ces belles choses? Il ne s'en trouvera guère, j'imagine, pour résister victorieusement à une telle opération mentale. La vie fait très bien de ne pas nous donner tout ce que nous demandons, même si nous travaillons parfaitement. Elle a raison d'exiger des efforts inutiles, et d'ailleurs, ils ne le sont pas. Ils nous sont utiles comme l'apprentissage à l'ouvrier. Pour savoir aimer, chose difficile, il faut avoir aimé douloureusement. Pour connaître la valeur des vertus humaines, il faut avoir été trompé. On apprend à faire le total don de soi qu'après s'être donné en vain. Les acquiescements du destin ne nous enseignent rien. Chacun de ces refus est une révélation. Chaque défaite, succédant à un effort véritable, produit une recrudescence d'énergie, car l'instinct de triomphe est en nous et s'exaspère de ces résistances.